Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau live. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir André Rosier. Bonsoir André. Bonsoir Philippe. Donc André, tu es restauratrice à Biarritz. Oui. Alors il faut savoir que tu as été la première MOF Oui. en En femme. cuisine. Voilà, Oui. la première femme meilleure de France en cuisine. Donc en 2007, c'était. Voilà, j'ai D'accord. obtenu ce titre en 2007, c'est ça, oui. Il faut savoir qu'il n'y en a que deux à On ce est jour Voilà. C'est ça, donc, on qui ont ce titre. Donc bravo à vous. Merci. Je suis vraiment ravi de t'accueillir ici. Aujourd'hui, on va faire une recette salée. Oui. Donc, une fois n'est pas coutume, d'habitude, vous avez l'habitude de me voir pour faire des recettes sucrées, généralement des gâteaux. On a fait les bûches il n'y a pas très longtemps, on sort de Noël. Noël, voilà. Donc, ce soir, on va parler salé. C'est ça. Mais avant cela, on va parler du concours de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'ai fait des brioches suisses aux pépites de chocolat. Et c'est Caroline Duplaquier de Calais qui a gagné. Donc, elle a gagné le tablier que j'ai sur moi, encore ce soir, et également une boîte de pépites de chocolat, de façon à ce qu'elle puisse reproduire les brioches de la semaine dernière chez elle. Donc Gaëtan, que vous connaissez tous, s'est chargé d'expédier le petit colis à Caroline. Et pour cette semaine, on va vous faire gagner également d'autres choses. Alors on va parler de pâtes, on va faire une recette à base de pâtes. Alors je vais vous faire gagner ces pâtes, ces fameuses pâtes chéri qui sont ici. Donc vous allez recevoir une boîte, c'est une boîte de 500 grammes. Également une huile, alors une huile des huileries beaujolaises, pardon. C'est une huile à base de pépins de raisin et de café, donc qui rentre dans la composition de ta recette, bien sûr. Et troisième surprise, mon tablier, toujours, que je vous propose de gagner. Donc ça sera un package avec ces 3 lots. Et bien sûr, ce package est destiné à pouvoir reproduire ta recette à la maison. Tout à fait. Avec vraiment les vraies saveurs. Donc déjà les pâtes qui sont très originales, Oui. et également l'huile qui a une saveur Oui, très parfumée. très Cette parfumée. huile, j'aime beaucoup cette huile parce qu'elle est vraiment parfumée, elle est torréfiée au grain de café. Et elle est, voilà, on sent bien le café, il y avait la douceur de l'huile de pépins de raisin. Et ça va très bien avec le salsifis qu'on va cuisiner. D'accord. Donc je reviens un petit peu sur toi. Tu es restauratrice à Biarritz, Oui. donc tu tiens le restaurant Les Rosiers. Les rosiers, donc je tiens avec mon mari D'accord. Stéphane, qui est Vous aussi êtes tous les cuisinier. deux en cuisine. Voilà, donc D'accord. on travaille, c'est vraiment une cuisine à 4 mains. On D'accord. travaille ensemble, voilà. C'est un restaurant étoilé. Oui, on a une étoile Il Michelin. faut le savoir. Hein. C'est ça. Et donc voilà, c'est une petite, c'est un petit restaurant, structure voilà, de taille humaine, de taille familiale. On a 30 couverts, quoi. D'accord. On a 30 couverts. Et ça fait combien de temps que tu es installé à Biarritz? Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans. 10 ans qu'on est là. Très bien. Mais si vous passez à Biarritz, n'hésitez pas à aller faire un coucou à André, Ouais, avec en plaisir. allant manger chez elle, bien sûr. Bien sûr, Et ouais. vous serez, je suppose, ravis. Bah, j'espère. On va démarrer la recette. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Alors ce soir, donc, on va utiliser nos pâtes chéri. Oui. On va farcir, on va les farcir avec des salsifis. Donc le salsifis qui est vraiment voilà, un légume racine d'hiver, de saison, de moment. Et ce légume, on va l'accompagner d'une poitrine de porc Ibayama. Donc Ibayama parce que c'est le porc d'ici, Ibayama, le porc du Pays Basque. Et ensuite accompagner un petit peu de noisettes et des herbes. Alors je ne suis pas du tout du Pays Basque, j'ai pas de cette poitrine de porc. Comment je fais? C'est pas grave, vous prenez une poitrine de porc fermière de la région, ça ira très bien. C'est la poitrine fraîche, hein? Voilà, c'est la poitrine fraîche parce que bon là celle-là elle est déjà cuisinée, sinon c'est beaucoup trop long. Oui. Donc la poitrine, donc c'est une poitrine fraîche que l'on cuit nous toute une nuit. On va la montrer un petit peu à la caméra, Voilà. en gros plan, voilà. Donc là tu l'as déjà cuisiné un Donc, petit peu. On l'a cuite, on a enlevé la couenne au-dessus. D'accord. Et ensuite on l'a mis dans une cocotte, dans une grande cocotte mouillée avec de l'eau jusqu'à hauteur, avec des herbes, des carottes, de l'oignon. Donc une garniture aromatique. Voilà, une garniture Donc aromatique, tout oignons, simplement. carottes. Un peu de poireaux, D'accord. des herbes, du thym, du persil. Il n'y a pas de quantité précise, on en met un petit peu de Non, chaque. un petit peu, pas Voilà. trop, qu'on sente toujours le porc en premier. D'accord. Et du piment d'Espelette. Ouais. On met du piment d'Espelette. Et je laisse cuire ça toute une nuit. Tu sales l'eau, non? Très peu. Très peu. Très D'accord. peu, mais vraiment voilà, minimum parce que la cuisson va réduire ça. Je le cuis 8 heures. 8 heures de temps. Donc Ah c'est oui. vrai que la cuisson réduit. Donc c'est une cuisson très lente, très lente. mais très longue. Voilà, c'est ça. Donc on peut, si vous voulez accélérer à la maison, on peut le faire en 5 heures de temps, mais il faut quand même un minimum de 5 heures Donc de temps. c'est un frémissement. C'est un frémissement, oui. D'accord. Et lorsque donc elle est cuite, Voilà, donc on la laisse refroidir. Et ensuite, dans le bouillon? Non, je la débarrasse. D'accord, Je tu l'enlève l'égouttes, du bouillon, ouais. voilà. Et ensuite, on la laisse refroidir et après on peut la tailler de la manière qu'on veut. Là, moi, je vais la tailler en dés pour accompagner la cuisson. Donc après on obtient ça, Oui. et après pour la suite, on va le C'est voir là. fondant, voilà. C'est D'accord. donc c'est une poitrine qui est très fondante et qui a aussi un petit peu de Bon. texture avec la chair. C'est important de pouvoir démarrer la recette et de savoir parce que ça produit déjà
un petit peu cuisiné, Oui. de savoir comment on l'obtient. Voilà. Parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Donc, on va commencer par cuire les pâtes, parce c'est que ça? sont longues à cuire, ça. Alors, les pâtes pâtisserie, ce sont des pâtes en forme de... De cannelloni. Voilà, hein, c'est en comme... fait, hein. c'est un tube, hein. C'est ça. Donc c'est pour ça, donc nous on va les farcir aujourd'hui avec notre appareil de salsifis et poitrine de porc, mais on peut aussi très bien les farcir d'une Voilà, façon. on va les montrer, toujours à la caméra, pour montrer à quoi ça ressemble. Bon, c'est des tubes, hein. C'est Voilà. des tubes que l'on farcit. Donc, moi j'aime beaucoup ces pâtes parce elles se tiennent à la cuisson, elles se tiennent très bien, et elles ont une mâche aussi. On a la mâche en fin de cuisson. Et par contre, il faut quand même compter 15 bonnes minutes de cuisson. 12 à 15 minutes. Donc de on cuisson. part avec une casserole d'eau bouillante salée. Voilà. Et donc 15 minutes. 15 bonnes minutes. Il faut tester ensuite la cuisson. On va voir au toucher. Hein. Ouais. Mais il faut qu'elle soit cuite. Voilà. Et ensuite, on va les égoutter et les rafraîchir à l'eau glacée. Comme des pâtes normales. Ouais. Alors bien sûr, vous retrouverez la recette en version illustrée, comme vous avez l'habitude de les voir sur le site, dans les prochains jours. Quand je reçois un invité, les recettes ne sont pas prêtes le soir même, il faut que je les retravaille. Ouais. Donc dans quelques jours, vous les retrouverez, avec tous les ingrédients bien sûr qui seront indiqués. Ça sera une recette pour 4 personnes. Oui. Ce soir, on va se concentrer sur une assiette, voilà. Bien montrer comment présenter une assiette. Ouais. Voilà. D'accord. Donc les pâtes, on les a mis en cuisson, on va les laisser de côté. Bien sûr, pour les besoins du direct, tu as déjà cuit les pâtes que tu as de côté. C'est ça. Donc on n'oublie pas de les remuer parce que pour ne pas qu'elles accrochent au fond de la casserole. D'accord. Mais ça, je vais m'en charger si tu veux. Oui, je veux bien. Je vais garder la plaque à côté. Et maintenant, donc, je vais éplucher le salsifis. Donc c'est vrai que bon, je mets des gants parce que ça colle avec la terre. D'accord. Le salsifis colle un petit peu, donc il faut l'éplucher. On l'épluche comme ça, à plat. Et ensuite, on va le mettre dans de l'eau, on va le laver. Et si vous voulez, par exemple, les éplucher à l'avance et les tailler, les cuire, par exemple, plus tard, vous pouvez les garder dans de l'eau citronnée, légèrement citronnée. Et bon, ça va éviter que ça s'oxyde, qu'elle devienne marron, en fait. Voilà. Si vous voulez gagner du temps et ne pas avoir tout à faire en même temps. Donc, vous et elle se garde longtemps dans l'eau? Dans l'eau, oui, vous pouvez les garder 4-5 heures facilement. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, idéalement, c'est vrai que c'est mieux de le faire de suite. Parce que ça évite. Parce que sinon, quand vous les gardez dans l'eau, elles se durcissent, surtout au frigo. Le salsifis se durcit et il est légèrement plus difficile à tailler. Voilà, donc c'est pour ça que je. Sur un papier. Et tu mets des gants à cause de ce. À cause de ce côté collant là qui peut être gênant. C'est ça qui est. Voilà. D'accord. Ouais. Alors, on commence déjà à avoir des commentaires. On est suivi par beaucoup de monde. Beaucoup de monde, ça commence à venir. Donc, si j'ai des questions, je n'hésiterai pas à te les poser. Oui, très bien. En direct. Donc là, ensuite, par contre, le salsifis, c'est pareil. Donc, c'est un légume que j'aime beaucoup. Alors, je vais te demander de parler fort, André, parce qu'on me dit qu'on ne t'entend pas bien. D'accord, très bien. Tout simplement. Donc, le salsifis, il est long à cuire aussi. Donc nous là maintenant on va le cuire, après on va le tailler en petits dés et on va le cuire dans une casserole. Tous les petits yeux qui restent là, c'est pas grave, tu les laisses? Si, non, moi je les enlève. Ah d'accord, d'accord. J'enlève le plus gros. Après voilà, les petits je vais les laisser bien entendu. Sinon on n'a plus de salsifis. Ben oui. Donc voilà, juste la petite astuce, ne pas hésiter à les mettre dans un peu d'eau citronnée si vous voulez qu'elles évitent de noircir, de devenir marron. Mais nous là on va les laver et les tailler directement. Vous voyez, tu vois, le gant il colle, c'est pour éviter ça, c'est plus pratique et je gagne du temps en même temps. D'accord. Voilà. C'est une astuce, il faut le savoir, donc très bien. Alors maintenant, je vais commencer à tailler le salsifis. Alors un couteau bien sûr qui taille bien. Le salsifis est dur, hein, c'est un bâton. Faire attention. Sur le doigt aussi. C'est ça. Donc là, je le taille
Donc tu les coupes en 4 hein, en voilà, fait, sur la ça. longueur. C'est plus facile. Là, ça dépend de la grosseur, hein, c'est toujours pareil. Ouais. Parce qu'en fait, je vais tailler des petits dés. Et je vais les mettre dans une casserole. Et je vais les cuire tout doucement avec un petit peu de bouillon de volaille. Donc c'est pareil, le bouillon de volaille, j'ai pris le bouillon de volaille que j'ai fait. Oui, toi tu le fais frais à la maison, bien sûr, avec vraiment les carcasses de volaille, les garnitures aromatiques. Alors à la maison, on peut prendre un bouillon qu'on trouve dans le commerce, bien sûr. Oui. Ou même un bouillon de légumes aussi. Hein. Là, moi aujourd'hui, j'ai utilisé le bouillon de volaille, mais aussi, on peut très bien aussi utiliser un bouillon de légumes. D'accord. Donc voilà, donc on taille des dés. À savoir qu'on propose sur le site tous ces jus et ces bouillons, que ce soit du fond brun, du fond blanc. Donc ne pas hésiter à les utiliser. C'est un gain de temps. C'est des produits de qualité tout de même. Oui. Voilà, donc là maintenant, on va mettre ça dans une casserole et on va commencer à cuire notre farce. Donc dans ton fond blanc. Non, je vais. D'accord. Voilà. Là. Et je vais mettre ça sur le feu. Voilà. Et là maintenant je vais ajouter mon fond blanc, mais petit à petit, comme si on cuisait un risotto en fait. Ah d'accord. Au fur et à mesure. Donc là il faut compter quand même, on a taillé des petits dés, mais il faut quand même compter 15 bonnes minutes de cuisson aussi pour le salsifis, parce qu'il est long à cuire. Donc étant donné que c'est long, bien sûr on ne va pas rester devant le regarder cuire. Tu en as réalisé un petit peu à l'avance. Oui. Donc qui est déjà cuit. Voilà, qui est déjà cuit. On va démarrer la cuisson quand même pour montrer jusqu'au bout comment. Donc c'est pareil, là, je vais assaisonner. Tu vas en remettre, je pense. Oui, voilà, on laisse là. Parce qu'on va mettre au fur et à mesure. J'assaisonne, mais très peu. Parce que la cuisson, elle va réduire en fait. Ouais. Donc je ne cuis pas l'anglaise comme des pâtes. Donc il faut faire attention parce que les goûts se concentrent. Car à chaque fois qu'on réduit un liquide, les goûts se concentrent. Donc ça corse la recette quoi. Oui. Donc c'est pour ça que je fais attention de ne pas trop saler. Il sera toujours temps de rectifier l'assaisonnement après. Oui, après il vaut mieux. Il vaut mieux. Donc un petit peu de piment d'Espelette qui est notre poivre ici, hein. Piment d'Espelette. Donc on va laisser cuire doucement. Et entre temps je vais prendre la poitrine de porc donc, que j'ai taillée. D'accord. Donc la poitrine, c'est celle-ci. C'est la même mais taillée en petit dé. En petit dé, d'accord. En petit dé. Ensuite on va venir rajouter, j'ai fait du persil ciselé. Un petit peu de persil ciselé. Du persil plat, classique, voilà, persil plat. J'ai pris quelques feuilles d'épinards. D'accord. Que je vais émincer directement. Je vais ciseler plutôt. Donc ça, les herbes, on va venir les rajouter en fin de cuisson. Et en fait, on va lier le tout, toute la farce, on va la lier avec du brebis sec. D'accord. On pourrait le faire avec du parmesan aussi. Ouais. Mais c'est vrai que bon, je suis assez chauvine et j'aime bien rester locale. Alors nous ici, c'est le brebis. Donc j'ai choisi un vieux brebis affiné. On le sent. Je t'ai fait la réflexion tout à l'heure. C'est vrai. Il sentait bon. Donc voilà pour l'épinard. Donc c'est des pousses d'épinards. Je décale un petit peu, voilà, on se verra mieux comme ça. Donc là, voilà, l'ébullition est obtenue. Donc là, on laisse réduire gentiment le fond blanc. Et dès qu'il n'y en a plus, on en rajoute comme un risotto. C'est comme un risotto, exactement de la même manière, il faut procéder. Donc maintenant, là, nous, on va changer. Comme j'ai anticipé un petit peu, voici mes salsifis. D'accord. Donc en fait... Donc quand c'est cuit, tu égouttes ou ah non, il n'y a plus de cuisson. On réduit entièrement la cuisson. D'accord. Et ensuite, ça donne ça, le salsifis est cuit. Hein. D'accord. Donc on n'a pas besoin de l'égoutter, rien du tout. Il est à l'état brut là. Il est à l'état brut, mais il faut garder une mâche. Attention de ne pas trop le cuire, de garder un croquant. Ouais, voilà. Donc ça, on l'interrompt. Voilà, on va l'interrompre. Il te faut une casserole à nouveau? Oui, ou on va les mettre dans un saladier ou là, ici. On va les mettre là, c'est bon. Donc on imagine que 15 minutes se sont écoulées. Nos salsifis sont cuits. Voilà. Et on en est donc ça donne ça. Ça donne ça, ou justement donc le bouillon de volaille a réduit. D'accord. Et c'est maintenant qu'on va venir mettre notre poitrine de porc qui a été confite.
On t'a fait des dés quand même assez gros. Oui, qu'on est de la mâche, c'est toujours Ouais, on pareil. les sente bien, On d'accord. sente bien le produit et les ingrédients, chaque ingrédient. Tu mets tout, tu mets le gras, Ah oui, tout. la Oui, chair, surtout. tout. Bon, dans le porc, tout est D'accord. bon. Hein. On ne dégraisse pas. Tout est bon, on ne dégraisse surtout pas. C'est ce qui parfume la recette. Donc là, c'est vrai, j'ai mis toute la tranche. D'accord. Donc là, maintenant, je vais laisser fondre. Ça, le gras, la poitrine va fondre, hein, même Ouais. si elle est cuite. Ouais. Ça donne toujours un fondant. Là, en même temps, je vais rajouter un petit peu de noisettes. Parce que je vais mettre un petit peu de noisettes dans ma salade. Ouais. Et là, donc, je vais Donc, on pour va faire un petit retrouver du rappel. croquant vraiment C'est ça. dans le cannelloni, enfin dans la pâte. Dans la pâte. dégustation. Donc, c'est important de ne pas trop cuire les salsifis. Ouais. Vraiment de les garder croquants. Mais pas trop non plus, c'est le piège. Donc là, j'ai mis mes noisettes. Avec tes mains finement quand même. Hein. Oui. D'accord. Des noisettes, là, j'ai pris des noisettes. Ça pourrait être des amandes aussi. Oui, on peut un petit peu Après, on peut se la personnaliser. voilà, la personnaliser la recette. recette selon ses envies, selon C'est ça. ses goûts. Après de la noix, enfin ce qu'on veut. Oui, ce qu'on veut, vraiment, suivant le goût de chacun. Donc là, on va goûter l'assaisonnement. Ensuite, on va aller voir s'il y a assez de... Là, on voit bien que le gras fond. Oui, Et en fait, ça enveloppe tous les salsifis d'une fine pellicule. c'est ça. Tiens, je te Merci. laisse, Alors, je vais rajouter à peine un peu de sel et de piment aussi. Ouais, c'est pas mal. L'assaisonnement, c'est pas mal. Hein. Donc voilà. Je vais venir mettre mes noisettes. Donc ces noisettes, elles seront croquantes Elles vont rester croquantes. jusqu'à la dégustation. Parce Hein. que là, on est en fin de cuisson, là, on termine. Donc là, c'est pour ça, là, maintenant, je vais juste mettre une pointe de sel en plus et le piment. Donc je remarque que tu sales peu à chaque fois. Hein. Oui, oui. Tu préfères saler à Au fur et à différentes mesure. étapes. C'est ça, que trop mais au départ peu. et de se D'accord. faire avoir, surtout par rapport à nos réductions. Et c'est vrai que j'ai tendance à saler de moins en moins aussi maintenant. Je trouve, voilà, j'aime bien avoir davantage le goût du... Ben, sans mettre de sel, on ne peut pas l'enlever. C'est Donc ça. c'est ça qui est C'est ça, embêtant. et Donc puis il vaut mieux. ça devient trop corsé après. Ouais, Ça masque d'accord. le goût principal, je trouve. Donc là maintenant, on va mettre nos herbes, donc le persil et l'épinard. Alors ça, toujours important de le mettre en fin de cuisson, surtout. Sinon, si on le met au départ, les parfums, c'est pareil, les saveurs, les parfums se perdent. D'accord. Donc vraiment à la fin, pour garder le maximum de saveur. Et je vais venir rajouter juste avec un petit peu de jus de viande, que j'ai un petit jus de viande, juste pour lier. Alors, ce jus de viande, c'est du fond de veau. Alors ça c'est un jus, bon nous c'est un jus de veau qu'on fait au restaurant. Hein. Oui. Avec, nous on fait le jus de veau avec des poitrines de veau. La poitrine de veau, dans les morceaux, la viande, on taille la poitrine en petits morceaux et on la laisse bien colorée dans un rondeau. Et donc pour bien réussir un jus en fait, il faut surtout pas mélanger les morceaux parce que sinon ça boue et les sucres n'accrochent pas. D'accord. C'est important qu'il y ait une belle coloration pour réussir un bon jus. Donc à la maison, j'ai pas de jus de viande, je fais comment? Alors c'est pas grave, on prend un fond de veau. Un fond de Un veau. fond de veau ou un fond de volaille que l'on trouve dans les commerces maintenant D'accord. et que l'on détend avec un Alors là, j'en ai un exemplaire ici, sur le plan de travail qu'on peut voir à la caméra. Je vais te montrer plus précisément. Voilà, fond de veau. Hop, je me Alors positionne surtout bien. à doser, que ce soit pas trop corsé. Oui, à c'est bien- concentré, donc Voilà. il faut y aller petit à petit. Une fois que c'est ouvert, ça se conserve très bien au frigo. Et là maintenant je vais finir, donc j'ai lié avec un petit peu de jus et maintenant je vais râper mon brebis. Mon brebis sec, maintenant on peut éteindre le feu. Je vais arrêter la cuisson. Donc là comme je dis, ensuite on peut le faire au parmesan si on veut. Là c'est vraiment le goût personnel qui rentre en jeu. Ça sent bon. Hein. Alors si vous aussi vous voulez réaliser cette recette à la maison, vous pouvez gagner cette semaine donc une boîte de pâtes, également l'huile qui va aller avec, donc l'huile de pépins de raisin Le pépin raisin. et café. Oui. Donc vous aurez vraiment les saveurs de la recette. Alors, pour participer, rien de plus compliqué. Il suffit de liker la recette, de la commenter et de la partager. Et le gagnant sera tiré au sort.
et on pourra donner le nom la semaine prochaine. Voilà, donc si tu veux goûter, là, la farce est terminée. Donc on sent bien le cochon, on a le croquant du salsifis. Ça maintenant on va le laisser on va le débarrasser, on va le laisser refroidir pour pouvoir farcir nos cannelloni plus facilement en fait. Pour faire manger des salsifis à vos enfants, très bonne recette. Oui, ça, on leur dit pas que c'est du salsifis, non, ils vont pas le savoir, hein, mais vraiment c'est très bon. Voilà, donc maintenant ça je vais le débarrasser, j'ai tout mis. Je vais laisser refroidir. Allez, je vais te débarrasser la plaque si tu as fini avec. Oui. Voilà, les pâtes sont presque cuites. Et ensuite on laissera fondre le jus de veau. Après les pâtes. Voilà, je vais le mettre ici, doucement. Voilà. Bien, nos pâtes sont cuites. Tu les as donc égouttées, rafraîchies sous l'eau froide. Oui. Et tu obtiens cela. Alors je mets, la petite astuce aussi, je mets un petit peu, quand on égoutte les pâtes, on les rafraîchit, je mets un petit peu d'huile d'olive pour éviter qu'elles collent entre elles. D'accord. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre donc, ma farce à refroidir aussi. Je vais la mettre en poche à douille. Donc on a vraiment la même chose, hein. On peut vraiment se rendre compte. Voilà, la farce une fois qu'elle est refroidie. Alors là, je mets la farce en poche à douille, c'est plus simple, c'est plus facile pour farcir nos cannelloni. On peut aussi sinon le faire à la cuillère. Hein. D'accord. Mais c'est par simplicité, par facilité surtout, que je fais ça. Et ensuite, on va les terminer au four. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut préparer par exemple la veille pour le lendemain. On peut les farcir, les garder comme ça au frigo. Pendant 2 jours maxi je pense. Et on va les gratiner, c'est ça? Et ensuite on va les gratiner. Et le fait de les gratiner, ça va être suffisant pour chauffer la pâte à cœur? Alors soit on les réchauffe dans un four à 180 degrés, ou alors sinon on peut les chauffer et les gratiner. Ensuite ça dépend du grill que vous avez aussi. Oui, d'accord. Ça dépend. D'accord. Donc je vais les farcir et je vais les mettre dans un petit plat. On me demande si c'est obligé d'utiliser des salsifis frais. Est-ce qu'on aurait pu prendre des salsifis en boîte? Oui, bien sûr, on peut prendre les salsifis en boîte. Ensuite, voilà, donc les salsifis boîte, donc la cuisson elle est faite. Oui. Donc ce qu'il y a, c'est qu'elles vont être plus cuites. On aura juste un rendu différent, oui. Voilà, c'est ça, la texture sera différente. Mais c'est tout à fait faisable. Ben là, on est à la saison des salsifis, donc c'est vraiment dommage de passer à côté. C'est ça, et surtout que bon, après, le plus... Il n'y a rien de compliqué à le travailler. Voilà, le plus désagréable, entre guillemets, c'est vraiment de l'éplucher. Ensuite, vous avez vu le taillage, la cuisson... Voilà, c'est pas compliqué, c'est vraiment le côté désagréable, ça serait de l'éplucher, mais vous avez vu, ça va vite quand même. Donc avance-toi un petit peu pour qu'on voit bien la caméra. Oui. Donc là, tu farcis donc tes pâtes. Hein, voilà, les pâtes qui sont cuites. Hein. Voilà, il y a ton jus de viande qui est chaud, pas fondu. Voilà, donc on adapte le trou de la poche à douille, bien sûr, en fonction de la consistance de la farce, de façon à ce qu'on puisse l'extraire facilement. Ça, donc on n'hésite pas de bien remplir. Alors, on ne dépasse pas, parce qu'après à la réchauffe, ça peut déborder un petit peu. Donc, vous avez vu, on les remplit. Ça donne un beau volume. J'en compte 3 par personne. D'accord. Ensuite, ça dépend. Hein. On peut en faire 4. C'est un plat que tu proposes à ton restaurant? Non, une garniture. Ça m'arrive d'être une garniture, un accompagnement d'une viande. D'accord. Ça m'est arrivé de le faire, mais justement avec du salsifis. Du salsifis, avec du café, des graines de café aussi, noisettes, j'ai mis. C'est garni bien, c'est bon. Oui, et puis c'est copieux. Et j'aime bien la texture de la mâche du salsifis frais, justement. On garde un petit croquant, c'est intéressant. Ouais. Voilà, vous voyez, 3 pièces, c'est joli. Hein. Déjà,
On va en faire une J'ai quatrième. une question de Simone. Oui. Est-ce qu'on peut surgeler ce plat? On le prépare et on le surgèle. Est-ce qu'on peut le surgeler? Est-ce que la pâte va bien se comporter après surgélation? La pâte cuite? La pâte cuite, oui. Oui. Oui, il n'y a pas de raison. Elle le surgèle. Oui, il n'y a pas de raison. Elle le laisse. Il faut peut-être aller jusqu'au le gratiner et le surgeler gratiné, peut-être? Ça serait mieux. Voilà. Ouais, ça serait bien. Parce Ça que. serait mieux, ça craquerait, il n'y aurait pas de. Oui, ça serait idéalement, oui, voilà. Elle Voilà. gratine et elle. Donc Voilà. elle le gratine, Ouais, comme c'est si vrai. elle achetait un plat tout prêt dans le Ouais. commerce. Il Idéalement, n'y a plus c'est qu'à bien. mettre dans le four à réchauffer Voilà. et elle le mange. Ouais. D'accord. Donc, j'ai fini de farcir mes pâtes. Maintenant, je vais venir mettre mon petit jus. Et je vais les arroser un petit peu de temps en temps. Donc à la maison, si vous n'avez pas votre jus de viande, du fond de veau. Oui, il faut voilà, fond de veau, fond de volaille, ce que vous avez sous la main. Je coupe un petit peu avec mon bouillon qui me reste D'accord. pour pouvoir les arroser ensuite. Je mets un petit peu de thym, parce que j'aime bien, ça parfume toujours le thym. Un peu de persil frais aussi. D'accord. Je vais déjà les arroser avant de les mettre au four. Donc ça, on va les laisser 10 bonnes minutes au four comme ça. Je vais râper déjà du brebis. Et ensuite, on va en râper de nouveau un petit peu après en arrosant. D'accord. Donc là, dans un four avec le grill ou sans le grill? Oui, là aujourd'hui, on va le faire avec le Et là, grill c'est avec le grill. directement. Hein. D'accord. Donc c'est la phase de gratinage qu'on commence. Voilà, c'est la fin. D'accord. Donc, dans le four. Donc un four bien sûr préchauffé avec le grill allumé bien sûr. Allumé. Et ensuite, on l'arrosera de temps en temps pour bien glacer nos D'accord. pâtes. Alors je regarde si on a des petites questions. Donc peut-on les faire surgeler? Ça on a répondu. Très bien. Donc une fois que ça sera légèrement gratiné, tout bien réchauffé, Elles sont prêtes à on servir. fait le dressage. On fait le dressage. Dans le dressage, pour le dressage, tu as choisi une assiette Une assiette, ouais, voilà, plat, toute simple. blanche, simple, avec un petit rebord. C'est ça. Là, je vais préparer ma petite salade d'herbe parce que Ouais. j'ai préparé une petite salade d'herbe pour amener un petit peu de fraîcheur Qui, dans qui- le plat, qui accompagne. de légèreté. D'accord. C'est vrai que c'est une garniture qui est assez copieuse, Mhm. bien garnie. Donc, je vais faire une petite salade d'hiver. Donc tu vas nous montrer comment tu fais ça. Donc, je vais prendre ma Dis-moi. petite... j'ai pris un peu de sucrine, de Ouais. mâche et d'endive. J'ai pris une salade de saison. En fait, je vais les émincer. Alors, sucrine, mâche et endive que tu as préparé à l'avance. Voilà. Donc la sucrine elle est lavée, l'endive aussi. Je vais les émincer finement. Et je vais les mélanger avec un petit peu de noisette comme on a fait tout à l'heure pour la farce. D'accord. Donc tu éminces finement tout simplement. Et je vais l'assaisonner avec une vinaigrette. Et là j'ai fait une vinaigrette un petit peu, donc j'ai mis du vinaigre balsamique et vinaigre xérès. Mhm. Je coupe moitié-moitié. Et je vais faire de l'huile de noisette. Donc c'est une vinaigrette, voilà, huile de noisette. Voilà les endives. Je prends Et notre quelques- huile, la fameuse huile, Alors notre fameuse huile, on va la mettre dans on la va notre mettre jus. quand? D'accord. Ici, dans notre petit jus, D'accord. jus de veau. Donc ça va venir après. Après. D'ailleurs, on pourrait la mettre. C'est vrai On que, pourrait assaisonner cette huile-là. à cette huile-là, la tout à salade. fait. Et puis même la mettre avec les cannelloni sur les cannelloni farcis D'accord. aussi. Alors, une question de Cyril. Est-ce que c'est possible de faire cette recette sans gluten? Ben, déjà, à la base, les pâtes, elles sont pas sans gluten. Donc, Non, les pâtes sont pas sans ça va poser un gluten. problème. Ensuite, on pourrait À moins de faire avec trouver des, un équivalent. Oui, de un pâtes équivalent sans de gluten. pâte de riz. Avec les pâtes de riz. Ouais. Ou alors, on peut très bien faire cette recette
en réalisant donc en faisant soit les ravioles à pâte de riz, et on fait nous-mêmes, il les fait soi-même, il les roule soi-même. On fait des rouleaux. Voilà, on fait des rouleaux. Et par contre l'astuce, donc c'est faisable, on fait le rouleau sur un papier film, vous le roulez, vous le serrez bien et vous le gardez au frais. Et une fois qu'il sera il est bien refroidi, on pourra le ressortir. La pâte à coller, avec le froid, la pâte colle et on peut le tailler. D'accord. Donc on peut très bien faire ça avec une pâte de riz. Il y a pas de problème. Pâte de riz, ça se trouve n'importe où? Oui, mais aujourd'hui on trouve ça facilement dans les commerces, la pâte de riz. Ou alors on peut aussi réaliser la recette soi-même avec une farine de riz, un peu d'eau. D'accord. Bon, après ça demande plus de travail. Oui, oui, d'accord. Alors, on nous demande qu'est-ce que tu réalises ce soir. Il y a des gens qui viennent de se connecter à l'instant. Oui. Et ils veulent savoir qu'est-ce que tu es en train de réaliser. Si tu pouvais juste redonner le nom de ta recette. Alors, ma recette, donc c'est pâte chérie, donc des pâtes chérie farcies au salsifis et poitrine de porc Ibayama à la noisette, une petite salade d'hiver à la noisette et un jus de veau au café, à l'huile de café. Donc les pâtes chérie, pour ceux qui ne comprennent pas et qui viennent d'arriver, ce sont ces grosses pâtes en forme de tube, donc qu'on peut comparer à des cannelloni en fait. Hein. Oui, c'est ça. L'avantage, c'est que c'est un gain de temps. Au lieu de faire les cannelloni, c'est fait. Voilà, c'est un gain de temps et c'est une très bonne pâte qui a une bonne texture et également un bon goût aussi. Donc, une belle fermeté. Mâche, sucrine, endive que tu as émincé, sucrine, endive émincée, tu as mis ta noisette, voilà. Tu mélanges tout. Ça fait ta petite salade de fraîcheur que tu vas assaisonner. Assaisonner avec ma petite huile. Et j'ai également ici fait une purée de cresson. Où là maintenant je vais mettre aussi mon huile de café. Alors cette purée de cresson, tu l'as fait comment? La purée de cresson, donc une eau bouillante salée, je blanchis mon cresson. Oui. Une minute. Une minute à ébullition. Ça réduit beaucoup, non? Non, pas du tout. C'est à l'anglaise. Non, mais en volume, Ah oui, pardon, le volume. Parce que pour faire cette quantité de... Là, on a 2 bottes de cresson. T'en as beaucoup trop là. Oui. Mais voilà, à 2 bottes de cresson, on obtient cette quantité à peu près. Donc, il faut quand même une botte de cresson pour être cohérent dans la réalisation de... Oui, une demi-botte. Une demi-botte? Pour nous, pour 4 recettes, pour 4 personnes, une demi-botte suffira. D'accord. Et donc, cuit à l'anglaise, égoutter et mixer dans un mixeur, avec un mixeur, en ajoutant l'huile de café. Tu rafraîchis le cresson après la cuisson? Non, je le fais directement. On peut... Tu le mixes à chaud? Ouais, moi je l'égoutte et je le mixe directement. D'accord. Mais de suite, et ensuite, après je le mets de suite sur glace. La purée, de suite sur glace. Mais on peut, pareil, le cuire à l'anglaise, le rafraîchir et le mixer. Généralement, pour fixer la couleur, on rafraîchit. C'est ce qui se passe. Mais donc c'est juste une purée, tout simplement. Hein. Oui. C'est cuit une minute, c'est égoutté, bien égoutté et mixé. D'accord. C'est tout. Voilà, ça gratine, André, je te rassure. Très bien, on va les arroser. On va essayer de ne pas les faire noircir. Voilà, donc on va regarder ça. Alors là, on a quelqu'un qui nous dit qu'il ne connaît pas du tout cette huile, donc au pépins de raisin et au café. Oui. Est-ce qu'elle a vraiment un goût puissant de café? Ah oui, regarde, je viens de l'ouvrir, elle est vraiment parfumée, déjà rien qu'à l'ouverture. Ah oui. On sent bien le café, parce qu'elle est très... c'est une huile de pépins de raisin gourmand qui est torréfiée avec les grains de café torréfiés. Et là, on a vraiment le parfum du café, quoi. C'est un peu comme si on mâchait carrément un grain de café. Ah oui, elle est vraiment très puissante. Moi, j'aime beaucoup. Et justement, l'huile de pépins de raisin met en évidence aussi le café. Ça met en avant le goût du café. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, dans ton jus, tu as mis donc, la fameuse huile. Voilà. Je l'ai mis aussi dans ma purée de cresson. Je vais mettre au fond de l'assiette. Donc, elle est présente un peu partout. Là, voilà, sur sauf la fin, dans le cannelloni. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, on va aller voir les cannelloni, voir s'ils sont prêts. Regarde, je laisse. Bien. Donc, voilà, c'est resté 5 minutes dans un four très chaud avec le grill. Donc on voit qu'ils sont légèrement gratinés sur le dessus.
Donc là maintenant on va pouvoir éteindre le grill, on va les remettre, juste pour terminer. Dans le four chaud. Voilà, dans le four chaud, éteint. Surtout ne pas hésiter de bien arroser pour éviter de trop faire sécher la pâte. Ça c'est important. Elle sera un peu sèche sur le dessus, mais ça c'est normal. C'est normal. Donc je vais pouvoir passer au dressage. On te positionne, voilà. Donc je mets mon cresson au fond. Là c'est là où je vais venir poser mon cannelloni. Donc tu utilises un pinceau classique, hein, ouais. Un peu de peinture. Voilà, c'est ça. Donc je le laisse épais, qu'on sente bien quand même le cresson. D'accord. Voilà. Ensuite, ma petite salade qui a été assaisonnée, avec un petit peu de sel, du piment. On a mis les noisettes aussi. Donc elle va amener la fraîcheur au plat. C'est déjà très joli, alors... Merci. Et maintenant, à la fin, ça va être très très bon. On va sortir nos cannelloni. Je te laisse y aller. Oui. Donc vous aussi, si vous voulez réaliser cette recette à la maison, vous pouvez gagner donc la boîte de pâtes, vous pouvez gagner l'huile de pépins de raisin et de café, et également mon tablier pour ne pas vous salir, ça. Et pour cela, il suffit juste de liker la vidéo, de la commenter et de la partager. Un tirage au sort sera fait et le résultat sera divulgué la semaine prochaine. Voilà. Et là maintenant, je vais venir ajouter mon petit... j'ai des fines tranches de lard Ibayama que j'ai mis par là. Alors, hop, elles sont là. Donc toujours le petit souci du détail. Merci. On essuie les petites gouttes. Merci. Je viens râper une dernière fois mon brebis. Je vais remettre un peu de jus. Oui, Ne va pas trop loin le jus. je commence déjà à faire du vide autour. Je vois ça. Voilà. Et là maintenant, ça c'est du lard Ibayama aussi. D'accord. C'est comme un peu le lard de Colonnata, c'est Oui, le même principe. ouais. Il a été mis au sel avec des herbes et je taille très fin, je viens poser dessus. D'accord. Il va fondre. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cela? Ah, il est très parfumé D'accord. et on sent vraiment, on sent le cochon et les herbes. Et là, regardez. Et en se déposant sur le cannelloni chaud, il fond et il amène un goût supplémentaire. J'aime beaucoup. Ah oui. Ça va très bien aussi sur du poisson. Mhm. Actuellement, nous on le met sur des Saint-Jacques à peine poêlés, on le pose dessus et ça assaisonne en même temps. C'est très bon. Donc voilà. Donc le plat est terminé? Ben voilà. Et voilà. Donc voilà donc le plat d'André Rosier. Je te laisse juste redire l'intitulé. Donc des pâtes chéries farcies au salsifis et poitrine de porc Ibayama avec une petite salade d'hiver à la noisette. Alors je rappelle André que tu es restauratrice, tu es meilleure ouvrière de France, tu es à Biarritz avec ton mari, Oui. tu tiens un restaurant de 30 couverts qui est étoilé Michelin. C'est ça. Et si vous voulez aller manger ce plat ou d'autres plats, bien sûr, je te propose, Oui. eh bien, vous serez les bienvenus. Avec plaisir. Rappelle-nous l'adresse. Donc l'adresse est le 32 avenue Beau Soleil à Biarritz. D'accord. Et donc voilà, restaurant Les Rosiers. Merci beaucoup. Merci. Je te remercie infiniment pour cette recette qui a Merci été à très toi appétissante. de m'avoir On a fait une invité. recette salée, Oui. une fois n'est pas coutume, je l'ai déjà dit au début. Et j'espère te recevoir une prochaine fois pour une autre recette, Merci de salée l'invitation. ou sucrée, comme Ouais. tu voudras. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la recette pour participer au concours. Donc je répète, une boîte de pâtes à gagner, dans les fameuses pâtes chéries, la bouteille d'huile, pépins de raisin et café à gagner, et le tablier que j'ai sur moi. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.